Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 1er janvier 2017, premier jour donc de l'an. À cette occasion, au nom du directeur général, l'ensemble du personnel du groupe de presse radio et télévision Labari vous souhaite les meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité à vous et à vos familles respectives. Comme chaque nouvel an, le président de la République, Issoufou Mahamadou, depuis qu'il est à la tête de la République, s'adresse à la nation. Il n'a pas dérogé à la tradition. Hier soir, il était face aux Nigériens pour leur adresser ses meilleurs vœux. Un message dans lequel le président Issoufou Mahamadou a abordé plusieurs questions, donc, notamment celle de l'éducation. Il a reconnu les faiblesses du système éducatif nigérien et a promis de prendre par le gouvernement des mesures pour enrayer ces différentes faiblesses à travers notamment la réduction d'un mouvement de grève au niveau du secteur. Je propose de suivre un extrait du message à la nation prononcé hier soir par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Mes chers concitoyens, l'année scolaire 2016-2017 a démarré avec des perturbations liées aux revendications des enseignants, des universitaires et des scolaires. Ces perturbations ne doivent pas nous faire perdre de vue les véritables problèmes de notre système éducatif qui conditionnent son devenir. En effet, les différentes évaluations internes et externes de notre système éducatif ont, hélas, révélé une faiblesse que nous connaissons depuis longtemps, celle de la mauvaise qualité de notre enseignement. Aussi, les résultats appréciables obtenus au cours des 5 dernières années en matière d'accès à l'éducation ne doivent-ils pas en occulter le problème crucial de la qualité? Par conséquent, l'année 2017 sera celle de la poursuite de la réforme curriculaire avec la production de supports pédagogiques dans nos langues nationales et en français, ainsi que la formation et la répartition judicieuse des enseignants sur la base d'un atlas socio-linguistique afin de disposer d'enseignants professionnels de qualité. La mise en œuvre de toutes ces mesures passe par la bonne gouvernance du secteur qui repose sur l'approche programme, la gestion axée sur les résultats, l'imputabilité, la traçabilité et l'utilisation optimale des ressources. Pour ce faire, la réhabilitation de la carte scolaire, le renforcement des capacités managériales des cadres, la promotion des principes et valeurs d'éthique et de déontologie et la généralisation d'une culture d'évaluation s'avèrent nécessaires. Les anomalies constatées par les investigations de la ALCIA dans la gestion des contractuels seront corrigées et les manquements sanctionnés. Une politique hardie de revalorisation de la fonction enseignante et la formalisation d'un cadre de concertation avec les partenaires sociaux seront menées de façon à mettre fin aux grèves et arrêts de travail qui nuisent énormément à la qualité de l'enseignement et à la réputation de l'école nigérienne. Voilà, c'était donc le président Issoufou Mahamadou, le président de la République, à l'occasion de son message de vœux de nouvel an prononcé hier soir, donc à l'occasion donc de cette nouvelle année 2017 qui s'achève. Nous avons choisi de vous faire suivre un extrait de son message où il a parlé du système éducatif nigérien. Et nous recevons sur ce plateau, comme chaque dimanche, un invité. Il s'agit du secrétaire général du syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, Monsieur Moukela Halidou, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'accepter d'être notre invité de ce dimanche. Vous venez donc de suivre. Nous allons parler avec vous en fin de cette édition des difficultés du système éducatif nigérien, mais nous allons vous donner la parole pour réagir un peu à ces propos du chef de l'État tenus hier dans son message.
Merci, M. Abdelrazak. Recevez d'abord mes vœux de nouvel an et Merci. à l'équipe de Labari. Merci beaucoup. Mais également à l'ensemble du peuple nigérien. C'est vrai que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, en tout cas hier soir, le message de vœux du président de la République. Un message fort dans lequel il faut dire qu'effectivement il a laissé une très bonne place au système éducatif nigérien. À notre niveau, au niveau du syndicat des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, nous avons compris qu'aujourd'hui, à travers le message du président, c'est qu'il reconnaît effectivement que le système traverse des difficultés sérieuses. Et donc, ça, c'est important. C'est important parce que, si vous vous rappelez, au début, lorsque nous avons en tout cas engagé les séries de mouvements, les gens faisaient croire en tout cas autre chose que la réalité du système éducatif nigérien. Mais si aujourd'hui, en tout cas au 31 décembre, le président de la République lui-même reconnaît qu'effectivement le secteur de l'éducation connaît des difficultés sérieuses qui ne sont pas liées d'ailleurs, en tout cas seulement au mouvement, qu'il y a des réformes à faire et qu'effectivement il va falloir aller chercher au fond les véritables problèmes du système éducatif et trouver des solutions. Moi je pense qu'en tant qu'organisation syndicale, on ne peut que en tout cas nous en féliciter et peut-être créer même les conditions de pouvoir en tout cas accompagner ce vœu-là pour que ça puisse être une réalité. Notre souhait, comme nous l'avons toujours dit, c'est de créer les conditions d'une éducation de qualité dans notre secteur et je pense quand même que en tout cas avec le message que nous avons suivi hier, si effectivement on doit joindre l'acte à la parole, c'est qui est sûr probablement que le secteur en tout cas éducatif sera sauvé. Alors, il faut dire que ce n'est pas l'objet pourquoi nous avons invité ce soir. Nous allons revenir à vous à la fin de cette édition pour parler du protocole d'accord que vous avez signé au début du mois de décembre dernier concernant donc notamment le paiement à terme issu et le règlement des arriérés de pécule des enseignants contractuels. C'est de cela que nous allons parler à la fin de cette édition. Nous allons donc revenir sur la fête de la Saint-Sylvestre, hier 31 décembre donc, pour marquer le passage de l'année à l'année précédente à la nouvelle. Beaucoup de citoyens de par le monde se rendent dans les différents lieux de distraction pour marquer donc le passage de cette nuit. C'est le cas ici à Niamey. Une de nos équipes de reportage était dans les rues de Niamey hier soir. Je vous propose de suivre le reportage. Circulation intense, jeu de lumière au niveau des différents carrefours, engouement au niveau des dancing club bars, telle est l'atmosphère qui règne en cette nuit du 31 décembre dans la ville de Niamey. Ceci pour accueillir le nouvel an dans la joie, la gaieté et cela avec plus d'optimisme. Pour les chrétiens, cette fête appelée Saint-Sylvestre est une occasion pour remercier Dieu le Tout-Puissant. Cette messe-là, c'est une messe pour rendre grâce à Dieu durant toute l'année 2016. Nous arrivons à la fin de cette année et nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. Alors, vous l'appelez la Saint-Sylvestre. Ce n'est pas une fête spéciale qui est au-dessus de Noël ou au-dessus de Pâques. Non. C'est une fête juste pour c'est une messe pour rendre grâce à Dieu qui nous a permis de passer toute une année en bien. À l'accoutumée, les retentissements des pétards ont marqué la fin de 2016 et le début de l'année 2017. Puisse Allah, en cette année 2017, descendre sa miséricorde sur le Niger et sur le monde. Voilà, la fête de la Saint-Sylvestre, on va encore en parler. Pour les oulémas, ce n'est pas une fête musulmane, il ne faut donc pas la fêter. Et pour le rappeler ça, hier, des oulémas ont organisé, hier 31 décembre, donc dans la soirée, un prêche pour rappeler cela de vive voix. Le résumé de ce prêche avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. Ce prêche initié par Cheikh Issa Jibo, plus connu sous le nom de Issa Lazare, soulevait un appel à la communauté islamique relativement à la célébration du 31 décembre. Nombreux étaient les fidèles à effectuer le déplacement pour écouter minutieusement le message divin portant sur l'imitation des non-croyants. Kan igene 31 décembre ine jingarno
C'est pour éclairer les musulmans sur cette nuit qui n'est nullement celle d'une fête que nous avons initié ce prêche. Nous leur rappelons que le 31 décembre n'est pas une fête musulmane et tout croyant qui la considère comme telle a dévié du droit chemin. Les fêtes musulmanes sont clairement établies et connues de tous. À l'initiateur de cette rencontre religieuse de lever tout équivoque sur le choix de cette nuit. Ainsi, ce prêche n'est pas organisé pour magnifier cette nuit, mais il est fait au nom du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, pour sa grandeur. Notre intention est différente de celle des gens qui magnifient cette nuit. Ainsi, il apparaît clairement que le meilleur et unique modèle pour la Oumma islamique reste et demeure le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, étant le sceau des prophètes. En lien toujours avec la religion musulmane, notez la fin cet après-midi au niveau de la mosquée de l'université Abdou Mouni Diofo de Niamey du concours de mémorisation et de lecture du Saint-Coran organisé par l'association des étudiants musulmans du Niger. Plusieurs lauréats ont été primés en présence de nos reporters Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Du 24 au 31 décembre dernier, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey et ceux des autres grandes écoles ont jaugé leur niveau de connaissance et de maîtrise du livre saint, le Coran. Sur l'initiative de l'association des étudiants musulmans du Niger, ce concours vise à promouvoir la culture islamique au Niger. Les lauréats se réjouissent. J'ai eu le prix des Bon, je sens mieux. Après un examen, si tu es admis là, c'est le joie, je crois. Juste, je vais les encourager pour les concours qui viennent. Le concours n'est pas fini. On ne peut pas les encourager. On peut préparer, on peut gagner pour le prochain concours. Vraiment aujourd'hui c'est un sentiment de joie pour moi parce que Masha'Allah, Dieu m'a accordé la faveur d'être parmi les gagnants. Je suis dans la catégorie quart du Coran, c'est-à-dire Rubu. J'occupe la 3e place. L'appel que j'ai à lancer, c'est de vraiment lire le Coran. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne. Même pas pour les prières, non, le Coran, tu dois l'apprendre parce que c'est Dieu qui te l'ordonne. Quant à l'imam de la grande mosquée de l'université Abdou Moumouni de Niamey, il a tenu à remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cette 3e édition. Je voudrais juste remercier Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur qui a permis la tenue de cette 3e édition et le prier pour qu'il facilite davantage et bénisse davantage les éditions futures avec plus de moyens et de candidats. Je remercie les généreux donateurs, ceux qui ont contribué financièrement pour la tenue de cette 3e édition. Je remercie les 2 jurys, celui du Coran et celui de la Sira, pour le bon travail accompli. Je félicite et remercie enfin les différents lauréats, ceux du Coran, ceux de la Sira. Qu'Allah nous bénisse tous, bénisse davantage notre cher pays, le Niger. Ainsi, des prix ont été décernés aux meilleurs candidats qui se sont fait distinguer. 500 000 francs CFA pour le premier de la catégorie Coran complet, 300 000 pour le demi-Coran et 200 000 francs CFA pour le premier de la catégorie quart de Coran. D'autres prix d'encouragement ont été également attribués aux participants de ce concours, dont le principal gagnant est l'islam.
Dernier élément avant notre invité, la section lycée et collège de l'Union des scolaires nigériens USN de Niamey lève son mot d'ordre de grève de la reprise donc des cours demain lundi. Un mot d'ordre lancé donc il y a quelques jours avant les congés de Noël. Selon la structure, plusieurs points de revendication ont été satisfaits. Je vous propose de suivre le secrétaire général de cette section, M. Boubacar Jibo. Il n'est un secret pour personne que 2 points étaient en tout cas à la base de ces sorties. Dans un premier temps, il s'agit de la question des classes en période et deuxièmement de la réparation des tables dans les différentes écoles publiques de la région de Niamey. Eh bien, nous avions eu gain de cause pendant ces congés de Noël. Pour ce qui concerne la réparation des tables-bancs, nous pensons que toutes les écoles ciblées ont été en tout cas satisfaites. Concernant la question des classes en pâte aussi, c'est pareil. Et encore une nouvelle pour ce qui concerne les boîtes à pharmacie que nous avions tant revendiquées. Rien que hier, nous avions assisté à leur mise en boîte hier soir au niveau de la direction régionale. Et nous attirons l'attention de nos camarades d'être très vigilants et d'être unis et solidaires. Nous souhaitons une très bonne rentrée, en tout cas à nos camarades, et que les cours vont bel et bien démarrer le lundi, Inch'Allah. Mais il y a un point qui nous préoccupe de plus, que nous constatons que l'autorité politique, ou disons l'autorité en charge de l'éducation, n'arrive pas à donner des éclaircissements là-dessus. Il s'agit de la question du CSP Bédir. Et nous pensons qu'aujourd'hui, l'autorité doit sortir, bien sûr, pour nous donner beaucoup plus de détails. Parce que ce qui fait beaucoup des échos, les gens disent qu'ils ont fermé Bédir, certains disent que non, Bédir n'est pas fermé. Et nous pensons que c'est seulement les autorités en charge de l'éducation peuvent nous donner beaucoup plus des éclaircissements par rapport à cette situation. Nous souhaitons bonne chance à l'ensemble des camarades militantes et militants de la section lycéenne et collégienne, que l'année 2017 soit une année de bonheur, de succès en tout cas, et pleine de réussite pour l'ensemble des camarades de la région de Niamey en particulier et du Niger en général. Voilà, retour donc sur ce plateau avec notre invité, Moukela Halidou, le secrétaire général du syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. Moukela Halidou, nous vous avons donc invité sur ce plateau ce soir pour parler aujourd'hui, 1er janvier 2017, de l'accord que vous avez signé, SINASEB et COS Niger, le 13 décembre dernier avec le gouvernement nigérien. Un accord après plusieurs négociations, mais aussi plusieurs mouvements de grève que les deux structures, COS Niger et SINASEB, ont observé pour entre autres exiger du gouvernement le paiement à terme issu des pécules des enseignants contractuels et puis d'autres points, mais aussi et surtout l'appurement des arriérés de pécules des enseignants contractuels, des arriérés de 2 à 3 mois selon les régions. Alors, dans cet accord qui a été signé donc le 13 décembre dernier, il était prévu qu'au 31 décembre, c'est-à-dire hier, tous les arriérés de pécule des enseignants contractuels soient payés. On a suivi, avant la date du 31, des communiqués du gouvernement appelant les contractuels à se rendre au niveau des PRI des différentes régions pour percevoir ces pécules. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, 1er janvier 2017, les enseignants contractuels ont fini de percevoir leurs arriérés de pécule? Ma question, est-ce que l'engagement du 31 décembre a été respecté? Merci, M. Abdelrazak. Je pense qu'il faut d'abord préciser que lors des discussions que nous avons eues avec la partie gouvernementale dirigée par le ministre d'État Bazoum, il était clairement ressorti que le gouvernement s'engageait à payer l'intégralité des arriérés de pécule au plus tard le 31 décembre 2016. Cette question a été confirmée et en tout cas par le président de la République dans son message à la nation du 17 décembre passé. Dans un message dans lequel lui-même était revenu pour dire qu'effectivement ils vont créer toutes les conditions pour payer l'intégralité des arriérés de pécule, en tout cas à la date, à l'échéance en tout cas du 31 décembre passé. Aujourd'hui, vous avez quand même suivi avec nous tout le tapage qu'il y a eu autour de cette question, où il y a eu des communiqués du ministère des Finances appelant les enseignants contractuels à être au niveau des différentes PRI, au niveau des différents guichets, et qu'il y aura même des guichets en tout cas supplémentaires
supplémentaires qui seront ouvertes pour permettre à ce que tout le monde puisse avoir son pécule. Et mieux, voyez-vous, pour une fois, en tout cas où on paye un agent de l'État pour lui donner son salaire, on fait tout ce tapage-là. Et vous avez quand même suivi, même à la lutte traditionnelle, en tout cas, j'ai suivi les grands frères, les commentateurs, qui appelaient les contractuels à aller au niveau des guichets, qui en tout cas faisaient tout le bruit nécessaire par rapport à cette question. Ça paraissait un événement. Vraiment, on dirait que c'est un succès qu'on est en train de faire, alors qu'il s'agit juste de payer les pécules, c'est-à-dire des enseignants après service rendu en tout cas à la nation. Comme si aujourd'hui, comme je l'ai dit. Alors la question, est-ce que... Je reviens à la question tout de suite, Abdelrazak. En fait, il faut dire que après le communiqué, il y a eu effectivement début du paiement. Ça, il ne faut pas le nier. Il y a eu début du paiement des pécules des enseignants contractuels où ils avaient annoncé de pouvoir payer 2 mois. À la date où je vous parle, 1er janvier 2017, et presque tous les chefs-lieux de région ont quand même commencé ce paiement. Mais ça ne veut pas dire que le paiement est fini partout. Dans certains départements, jusqu'aujourd'hui, le paiement n'avait pas encore commencé. Mais quand même, en tout cas, selon nos informations, aujourd'hui c'est férié. Aujourd'hui c'est férié, mais ils ont dit qu'ils vont continuer, en tout cas, le paiement le 2 et le 3. Et mieux, il faut dire que la majorité de nos camarades se trouvent dans les institutions de microfinance, c'est-à-dire au niveau des mutuelles et certaines banques de la place, où jusqu'aujourd'hui encore ces camarades n'ont pas en tout cas été en mesure de percevoir leur pécule. Et vous avez suivi, rien qu'hier, il y a eu un communiqué du ministère des Finances qui dit vouloir donner en tout cas les chèques au niveau de ces institutions-là. Donc probablement demain ou après-demain, ils vont peut-être chercher les moyens pour commencer le paiement peut-être à partir du mardi ou du mercredi. Donc pour répondre à la question, je dois dire que si l'échéance du 31 était de pouvoir régler l'intégralité des arriérés de pécule des enseignants contractuels, cela n'a pas été respecté, contrairement en tout cas à l'engagement qui a été pris par le gouvernement, contrairement en tout cas à l'annonce faite par le président de la République, en tout cas une annonce à laquelle nous avons beaucoup cru et nous avons pensé que du 17 décembre quand même, le gouvernement allait se donner les moyens de pouvoir en tout cas éponger ces arriérés-là avant l'échéance, c'est-à-dire avant le 31 décembre passé. Mais je dis très malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de camarades qui n'ont pas encore perçu. Donc pour nous, l'échéance n'a pas été respectée. Mais à moitié satisfait alors? Oui, donc à moitié satisfait parce que comme je l'ai dit, il faut reconnaître aussi qu'il y a eu certes un pas parce qu'ils ont annoncé qu'ils vont payer, ils ont commencé le paiement. Donc pour nous, nous continuons en tout cas à fonder l'espoir que peut-être dans 2-3 jours, ils vont vouloir en tout cas régulariser l'ensemble de ces arriérés-là. Mais la question, c'était effectivement l'échéance qui a été donnée du 31. J'avoue que en tout cas l'échéance n'a pas été respectée parce que nous sommes le 1er janvier 2017 et nous avons en tout cas ici même à Niamey les camarades qui se trouvent dans les institutions de microfinance n'ont pas touché leur salaire. Donc je ne peux pas dire qu'aujourd'hui ça a été fait parce que les camarades vont me dire qu'ils n'ont pas encore touché. Nous allons nous dire. Nous estimons quand même que cela doit attirer l'attention en tout cas des autorités par rapport au message qui a été donné. Voilà, alors à moitié satisfait, mais il y a aussi, malgré le début, il y a aussi eu des difficultés. Ici même sur la télévision Labari, on a suivi des enseignants contractuels, des enseignants notamment contractuels qui sont allés au niveau du guichet, qui n'ont pas été payés. Cette question du contrôle des enseignants contractuels effectué par la Halcia les aurait frappés. Ils seraient, ou bien disons, ils seraient des enseignants fictifs, donc elles n'ont pas perçu leur pécule. Vous savez, moi je pense quand même qu'il faut qu'il y ait une certaine autorité de la gestion éducative. Je le dis très sincèrement parce qu'aujourd'hui, lorsque le président de la République lui-même annonce que tous les enseignants contractuels seront payés et que parallèlement on sort une liste de la Halcia pour dire que c'est des enseignants fictifs qui auraient été en tout cas détectés lors de l'opération et que instruction a été en tout cas donnée pour que ces enseignants-là ne puissent pas être payés. Je voulais en tout cas donner 2 précisions. La première précision, c'est que jusqu'à la date du 1er janvier 2017 où nous sommes en tout cas ici à Labari, la Halcia n'a jamais donné un bilan en tout cas global de leur opération parce qu'ils étaient sortis en fin septembre pour donner un bilan partiel d'abord qui concerne 5 régions, mais également ils ont dit que c'est un bilan en tout cas provisoire qui concerne les 5 régions. Donc en tout cas
cette question, on ne peut pas par la suite empêcher aux enseignants de pouvoir toucher leur pécule. Et je vous avoue, à l'intérieur du pays, il y a ceux qui n'ont pas touché le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, qui c'est seulement arrivé au guichet qu'on leur notifie que non, ils sont fictifs et qu'ils ne doivent pas toucher leur salaire. Quelqu'un qui est fictif, est-ce que cette personne-là pourrait se présenter en tout cas devant un guichet avec une pièce d'identité pour vouloir en tout cas toucher son salaire? Donc nous estimons quand même que c'est du faux. Et c'est du faux parce que, comme je l'ai dit, d'abord, le rapport de la Halcia, c'est un rapport provisoire. Et sur la base des rapports provisoires, on ne peut pas donner des instructions pour empêcher à des gens de toucher leur salaire. Deuxième chose. C'est des instructions qui ont été données. C'est des instructions qui ont été données, mais sur quelle base? Jusqu'aujourd'hui, Jusqu'aujourd'hui, nous avons fait le tour de toutes les régions. Il n'y a aucune région, aucune adresse qui va vous dire voilà l'instruction en cas reçue et l'instruction écrite sur la base de laquelle ils empêchent aux enseignants de toucher leur salaire. Il semblerait que c'est juste des coups de téléphone qu'on a donné pour dire il faut bloquer parce que le Premier ministre a dit il faut bloquer. Mais écoutez, je pense quand même que des enseignants qui devraient être des enseignants fictifs, c'est facile de pouvoir les détecter. Vous avez les états de paiement, vous avez une liste qui prétend être une liste d'enseignants fictifs. Mais pourquoi ne pas demander à ces enseignants qui sont sur cette liste-là de se présenter au niveau des différents guichets avec des pièces qui justifient qu'effectivement ce sont des enseignants? C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on va demander à ces enseignants de venir avec des prises de service, moi je crois quand même que l'inspecteur ne va pas oser donner la prise de service à quelqu'un qui serait considéré comme étant fictif. Donc nous pensons quand même que c'est une situation, mais c'est une situation qui, si on ne trouve pas de solution d'ici lundi, mardi, je vous avoue que quels que soient les efforts qui seront consentis par le gouvernement d'appuyer l'ensemble des arriérés de pécule, ça risquerait de créer encore un autre fossé entre nous parce que nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à notre organisation de pouvoir abandonner 2803 enseignants qui, pour la plupart, ont été identifiés par lors de l'opération. Je vous prends un exemple. Très rapidement, notre camarade secrétaire général de la région de Tillabéri, qui avait accompagné l'équipe de la Halcia, qui a travaillé avec l'équipe de la Halcia du début jusqu'à la fin, se trouve être sur cette liste d'enseignants fictifs. Et il est venu jusqu'à Niamey, il est parti, en tout cas rencontrer ceux avec qui il a travaillé pour demander est-ce que lui il est fictif, est-ce que eux, quand ils étaient à Tillabéri, ils ne l'ont pas vu. Donc pour vous dire qu'en réalité, c'est sur du faux qu'on a empêché à nos camarades de toucher leur pécule. Et je pense quand même que le président de la République doit prendre les dispositions nécessaires pour régler cette question, en tout cas dans les 48 heures qui suivent. Et voilà, justement, comment vous allez vous y prendre par rapport à cette question, puisque je voudrais qu'on aborde aussi les autres points de l'accord, parce que ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul point. En fait, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons saisi... Quand vous dites que dans les 48 heures, ça doit être réglé... mais c'est clair, parce que pour nous, aujourd'hui, nous avons saisi le président du comité interministériel avec lequel nous avons discuté, c'est-à-dire le ministre d'État Bazoum, pour lui notifier qu'effectivement, nous ne serons pas, en tout cas, partie prenante, en tout cas, de cette situation, parce que, d'abord, les enseignants ne peuvent pas être considérés comme cibles. Les enseignants ne peuvent pas, en tout cas, payer les frais de ce que l'administration a eu à commettre. Lorsqu'on parle d'enseignants fictifs, l'enseignant ne se recrute pas, l'enseignant ne se paye pas. Et lorsqu'on parle de doublons, l'enseignant ne s'affecte pas. Donc pour nous aujourd'hui, s'il y a une défaillance, ça ne peut être que de l'administration et il va falloir créer les conditions de sévir au niveau de l'administration. Et c'est là où j'épouse l'idée du président de la République lorsqu'il avait, en tout cas dans son vœu d'hier, il a parlé de ça, où il disait qu'effectivement il reconnaît que le rapport de la Halcia n'était pas en cas un rapport fiable sur lequel ils vont se baser pour empêcher de payer les pécules de nos camarades. Donc je fonde l'espoir quand même que peut-être d'ici en tout cas 48 heures, 72 heures, il prendra toutes les dispositions pour que ces camarades-là puissent être de leur droit. Le cas échéant, pour être concret, le cas échéant, c'est que nous allons revenir à la chaise, c'est-à-dire nous allons renouer avec le mouvement parce que pour nous, l'accord ou la consigne donnée, c'était de payer au 31 décembre l'ensemble de nos camarades. Ces camarades-là sont des camarades qui sont pour la plupart sur le terrain et il va falloir créer les conditions pour qu'ils aussi puissent en tout cas bénéficier de leur pécule. Alors rapidement, qu'en est-il des autres points de cet accord du 13 décembre? Monsieur Abdelrazak, les accords ou j'allais dire le communiqué conjoint que nous avons signé avec le gouvernement fait état de plusieurs points, dont notamment cette première question qui concerne le paiement intégral, le plus important parce que pour nous on ne peut pas continuer au moment où nos camarades souffraient de parler d'autre chose, c'est de pouvoir payer l'intégralité des pécules au 31 décembre. Je vous ai fait le point tout à l'heure, j'ai dit il reste encore beaucoup à faire pour en tout cas honorer cet engagement-là. L'autre aspect capital pour nous, c'est la question d'attribution
l'acquisition des matricules pour nos camarades qui ont été recrutés pour le quota de 2013 et de 2014. Sur cette question, nous avons encore une échéance. Nous attendons en tout cas l'échéance parce que l'échéance c'était pour le 15 février prochain. Nous estimons quand même que le gouvernement ne va pas nous mettre dans la même position que l'appurement de ces arriérés de véhicules et qu'ils vont honorer avant le 15 février pour que ces matricules-là puissent sortir. Mieux, l'autre aspect, c'est la question effectivement d'ouverture des recrutements pour le compte de 2015 et de 2016 où ils ont pris l'engagement après les travaux d'un comité que nous avons mis en place de revoir les modalités de recrutement. Le comité a fini ses travaux, nous avons transmis en tout cas le rapport. Nous attendons incessamment en tout cas le décret pour modifier les conditions de recrutement à la fonction publique et ils ont dit juste après ils vont ouvrir, donc nous attendons et nous suivons pas à pas en tout cas tous ces aspects-là pour dire que au niveau de la coalition Cause Niger Sinaseb, nous sommes en train de suivre pas à pas en tout cas les engagements qui ont été en tout cas inscrits dans ce communiqué conjoint pour que effectivement nous puissions montrer à l'opinion nationale et internationale que contrairement à ce qu'on pense que nous sommes animés de bonne foi pour sauver le système éducatif. Sinon vous savez pertinemment que puisque le paiement n'a pas été respecté, on aurait pu reprendre avec les arrêts de travail, mais nous nous sommes dit nous allons partir en tout cas pour cette première semaine pour voir s'ils vont régulariser. Donc pour nous aujourd'hui, nous continuons encore à fonder l'espoir que le gouvernement pour une fois va honorer ses engagements et surtout que le président de la République lui-même s'y est engagé. Dans tous les cas, s'ils ne le font pas, comme nous le avons de coutume et de tradition, nous allons revenir en tout cas avec les moyens qui sont à notre disposition pour nous faire entendre. Voilà, dernière question, très rapidement, un mot sur cette actualité, la question des établissements Bédir. On a suivi toute cette semaine toute la polémique qu'il y a eu autour de cette question. On a également suivi, même dans cette édition, l'inquiétude de la section lycéenne et collégienne de l'USN de la région de Niamey. Un mot sur cette affaire du CSP Bédir. Oui, la section lycée et collège, mes jeunes frères ont quand même en tout cas raison de s'inquiéter par rapport à cette question de Bédir, puisque vous avez vu des communiqués en tout cas contradictoires où les ministères, c'est-à-dire le gouvernement à travers les ministères en charge de l'éducation, les deux, annoncent que Bédir sera en tout cas l'ex-Bédir, ils disent l'ex-Bédir, en tout cas les portes seront ouvertes demain à partir de 7h30 et quelque part vous avez quand même suivi le communiqué de l'administration qui dit que Bédir en tout cas restera fermé jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'une décision de justice puisse sortir. Voilà. Je ne peux que dire qu'aujourd'hui c'est une situation très confuse dans laquelle nous sommes et nous à notre niveau nous avons commencé les investigations pour voir réellement qu'est-ce qui se passe autour des établissements Bédir, parce que nous avons depuis la situation du coup d'État manqué en Turquie. Oui. Il y a eu plusieurs situations où effectivement récemment en décembre il y a eu une délégation, n'est-ce pas, du gouvernement turc ou des émissaires du président turc qui était venu ici. Ils ont rencontré le président de la République, ils ont rencontré le premier ministre, ils ont échangé avec les ministères en charge de l'éducation. Nous sommes en train, comme je l'ai dit, de mener aussi nos investigations pour voir concrètement qu'est-ce qu'il y a eu autour de ces rencontres-là et quel était le motif de leur arrivée à Niamey et de leur rencontre. Nous avons commencé à avoir certains documents, mais au bon moment, je crois quand même que nous serons en tout cas appelés en tant que citoyens, en tant qu'organisation syndicale, de donner aussi notre part de vision par rapport à cette situation de Bédir. Mais pour nous aujourd'hui, il ne faut pas qu'on pénalise les enseignants qui sont à Bédir, il ne faut pas qu'on pénalise les scolaires qui sont là-bas. Ils n'ont rien à voir avec une guerre, en tout cas une guerre entre au sommet, j'allais dire, en tout cas de l'administration, créer les conditions pour qu'effectivement et ces enseignants et leurs parents puissent retrouver le sourire pour aller, même si vous et nous n'avons pas les moyens d'envoyer nos enfants à Bédir, mais je crois quand même que Bédir a existé, ce n'est pas aujourd'hui. Le gouvernement a regardé faire et ce n'est pas aujourd'hui à la dernière minute qu'on va vouloir en tout cas empêcher à ces enfants, à ces élèves, j'allais dire, et à ces enseignants de retrouver en tout cas le chemin de leur cours. Voilà, merci Moukela Alidou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnels de l'éducation de base. Avec vous, nous avons parlé donc de cet accord, ou disons de ce communiqué de presse conjoint entre vous, Sinaseb et Cause Niger, et le gouvernement. C'était le 13 décembre dernier. Merci donc à vous aussi, chers téléspectateurs, pour qui nous avez suivis. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.